Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Anes Alaouimdari et je vais vous présenter la plateforme Aioli, une plateforme d'annotation sémantique en 3 dimensions pour la documentation collaborative d'objets patrimoniaux. On va commencer par un petit peu de contexte général de l'étude du patrimoine. L'étude du patrimoine culturel est intrinsèquement complexe. Le gros problème qu'on rencontre, c'est que les acteurs sont issus d'un large éventail d'expertise avec des domaines de prédilection bien différents. On a des géologues, des architectes, des conservateurs, etc. Ils stockent leurs observations sous différents formats de fichiers. Ces fichiers sont ensuite stockés sur différents types d'appareils et ceux-ci sont publiés sur Internet, sur différentes plateformes. Donc on peut comprendre à quel point il y a beaucoup de problématiques. La première va être de rassembler ces données à partir de nombreux appareils différents. Ensuite, comment on va arriver à normaliser tous ces fichiers et la structure des observations faites par les professionnels du patrimoine. On va essayer également d'homogénéiser la méthode dans différents domaines d'études, donc arriver avec des méthodes homogènes à travers différents domaines d'études pour pouvoir faciliter la communication entre tous les différents acteurs. Notre approche a été simple. On est parti du principe que l'objet patrimonial est le seul dénominateur commun. Donc on a essayé de prendre l'objet au centre et de construire autour un épiderme numérique, donc un pont qui connecte l'objet physique et les informations produites par les acteurs. Autour de cet épiderme, on a bâti un véritable écosystème numérique, donc un ensemble d'outils permettant de corréler les observations, aussi bien sur le point de vue spatial, temporel ou sémantique. Et enfin, on a fait en sorte d'utiliser des technologies évolutives avec un service cloud, un service en nuage disponible sur le web, donc PC, smartphone, tablette, ce qui le rend accessible à la fois au laboratoire, mais aussi sur les lieux. L'utilisation de Aioli est simple. On commence par partir de la photogrammétrie. Donc on est basé sur les photographies de l'objet, prises selon les protocoles d'acquisition pour la photogrammétrie. On part avec quelques images de l'objet et notre logiciel génère automatiquement un modèle 3D de l'objet et va respatialiser toutes les images autour de l'objet. L'outil Aioli est un outil collaboratif. C'est un outil qui permet d'avoir des comptes utilisateurs qui sont propriétaires des projets et des données qu'ils contiennent. Ce qui permet aux utilisateurs donc, de partager leurs projets, d'une part la visibilité, qu'elle soit publique ou privée, donc de rendre leur projet accessible à tout le monde, mais aussi des permissions de modification, donc des invitations qui permettent à d'autres utilisateurs de venir utiliser et venir renseigner votre projet et nourrir les données de votre projet directement avec une liste de contacts. Si on continue sur l'utilisation d'Aioli, on est parti, donc quand on reprend notre approche, on est parti de l'objet comme point central de notre étude. Dans Aioli, ça se traduit par la définition des heritage assets, des objets patrimoniaux. Donc on a la possibilité de définir des objets et de leur lier des projets, ce qui permet de centraliser la documentation autour d'un même objet à un seul endroit, ce qui permet également de géolocaliser des objets et donc de rendre les projets Aioli disponibles sur une carte, et aussi également bien sûr de lier un projet donc à l'objet correspondant, ce qui permet donc de mettre toutes les données de tous les projets liés à un objet au sein de l'objet. Bienvenue sur l'espace de travail d'Aioli. Cet espace de travail est divisé en 3 grandes parties. Donc sur le bandeau de gauche, dans lequel on peut retrouver les groupes de calques, les calques et les annotations, mais aussi les images qui ont été envoyées pour faire le projet. Au milieu, on a le viewer 2D, 3D, donc un viewer hybride qui nous permet de voir à la fois l'objet en 2 dimensions, donc toutes les photos de l'objet, mais également l'objet en 3 dimensions. Et sur la droite, on aura un volet de propriétés qui nous permet d'afficher toutes les propriétés des objets sélectionnés sur la gauche. L'annotation se fait directement sur une image du jeu de photographie. Donc on va prendre une des images et on va dessiner directement dessus, tout simplement. Ce dessin va être ensuite repropagé automatiquement à toutes les images du jeu de données, ce qui nous permet d'avoir toutes les annotations sur les images et sur toutes les images automatiquement sans avoir à la recopier, mais également en 3 dimensions, donc sur l'objet en 3 dimensions directement. Et les données dans tout ça, puisque Aioli est une plateforme supposée pouvoir générer de la donnée. Les données géométriques, premièrement, sont calculées à partir de l'objet en 3 dimensions, donc notre nuage de points, l'objet. On a énormément de données qui sont calculées, donc un barycentre, une boîte englobante, une orientation moyenne, etc. Des données qu'on a d'un point de vue numérique, mais aussi graphique, à l'aide des petits indicateurs que vous pouvez voir. Ces données elles sont présentes pour tout le nuage de points, donc pour l'ensemble du nuage, mais également pour chaque région du nuage. Donc, quand on voit les 2 petites régions vertes et rouges ici présentes, on les a donc, bien entendu, toutes les données pour chaque région.
Mais ces données numériques, elles peuvent être aussi représentées d'un point de vue visuel, ce qui nous permet d'avoir les données numériques, donc les normales, les courbures, la rugosité et l'occlusion ambiante, d'un point de vue visuel sur une échelle de couleurs, ce qui nous permet d'avoir un objet en 3 dimensions coloré suivant les données géométriques qu'on veut mettre en valeur, disponible bien sûr pour tout le nuage et pour chaque région, et également pour chaque photographie, ce qui nous permet d'avoir chaque photographie une représentation de l'objet suivant des données géométriques, comme on peut le voir ici. Maintenant, on a parlé des données géométriques quantitatives, mais qu'en est-il des données qualitatives? C'est à l'issue des observations des acteurs. C'est là où les groupes calques et annotations vont être intéressantes. Donc, la hiérarchie se fait telle que, où on a des groupes, des calques et des annotations. Un calque définit une fiche de description composée de champs. Donc, vous pouvez voir la fiche de description de dégradation, donc, est composée du champ type de dégradation, date de relevé et validation. Une annotation, quant à elle, permet de renseigner les champs du calque qui la contient. On peut voir la section 01, le type de dégradation est une cassure, la date de relevé c'est le 8 octobre 2020 et il a été validé. Chaque annotation peut également comporter des fichiers joints pour ajouter plus de détails ou d'explications, de justifications à l'annotation. Dans ces champs, les types de champs supportés sont des entiers, des décimaux, des hyperliens, des booléens, donc un vrai-faux, des textes complexes, des textes un peu plus longs, des dates, etc. On peut joindre à peu près tous les types de données qu'on veut. Mais le dernier ajout qui a été fait à la plateforme, c'est que ces champs peuvent supporter dorénavant des vocabulaires contrôlés définis dans OpenTeso, ce qui permet l'autocomplétion automatique des champs de description à partir des vocabulaires contrôlés définis. On a vu maintenant toute l'utilisation et les grands principes d'Aioli. On va parler des perspectives d'utilisation. La version actuelle est encore une version bêta, donc il nous faut beaucoup de tests à l'usage pour faire sortir les bugs. Il faut également faire des tests aux limites en termes de stockage, en termes d'utilisation simultanée, en termes de connexion, notamment de bande passante, parce que c'est, comme on l'a dit, donc en bêta et donc assez peu utilisé. Il faut voir si l'infrastructure actuelle tient la charge. Et certains travaux sont prévus, donc l'intégration continue des données dans les applications prévues pour Notre-Dame, c'est-à-dire que toutes les données qui seraient dans des projets Aioli seraient automatiquement envoyées dans le visualisateur Notre-Dame et d'autres logiciels, et également un moteur de recherche dans un projet, donc qui permettrait de faire de la recherche de documentation au sein d'un même projet. Voilà, merci beaucoup.